et sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton. Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Tu es toute justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, la bienveillance de Dieu est de toujours à toujours. Il est un Dieu éternel, éternel dans sa bonté, dans sa justice, dans sa bienveillance. Le prophète Michée nous dit également dans la première lecture, ce n'est pas toujours la bienveillance qui règne dans tous les cœurs. Jésus, lui, dans l'Évangile, il s'en va ailleurs. Il va continuer sa mission alors qu'il a essuyé un refus. Au début de cette rencontre avec le Seigneur, reconnaissons des fois que nous ne sommes pas toujours bienveillants. Demandons au Seigneur de nous pardonner. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Malheur à ceux qui préparent leur mauvais coup et, du fond de leur lit, élaborent le mal. Au point du jour, ils l'exécutent, car c'est en leur pouvoir. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur. Moi, je prépare contre cette engeance un malheur, où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on proférera sur vous une satire, et l'on entonnera une lamentation. On dira, nous sommes entièrement dévastés. On livre à d'autres la part de mon peuple. Hélas, elle m'échappe. Nos champs sont partagés entre des infidèles. Plus personne, en effet, ne t'assurera une part dans l'assemblée du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oublie pas le pauvre, Seigneur. N'oublie pas le pauvre, Seigneur. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? L'impie, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'il invente. N'oublie pas le pauvre, Seigneur. L'impie se glorifie du désir de son âme. L'arrogant blasphème. Il brave le Seigneur, plein de suffisance. L'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien. Voilà toute sa ruse. N'oublie pas le pauvre, Seigneur. Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence. Sa langue, mensonge et blessure. Il se tient à l'affût près des villages. Il se cache pour tuer l'innocent. N'oublie pas le pauvre, Seigneur. Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance. Tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. N'oublie pas le pauvre, Seigneur.
Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent, et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Acclamons cette parole de Dieu. Nous avons dit au début de la célébration que Dieu est juste, il est plein de bonté, il est bienveillant, mais cette bonté, cette bienveillance de Dieu n'a pas encore envahi tous les cœurs. Ou bien, ce n'est pas tout le monde qui va puiser, qui va chercher dans son cœur sa vraie nature. Toute personne est capable de Dieu. Toute personne est capable d'agir selon ce que le Créateur a déposé au plus intime de chaque être, sans exception. Le prophète Michée veut porter les gens à la conversion. Il dit « Malheur à ceux qui préparent leur mauvais coup et du fond de leur lit élaborent le mal. Ceux qui méditent le mal, ceux qui préparent les mauvais coups. » En lisant ce texte, j'ai pensé tout de suite à une information que j'ai vue avant-hier à la télévision. Un médecin dans un pays, ce n'est pas nécessaire que je cite le pays, un médecin qui a 2 hôpitaux, et dans ces 2 hôpitaux, il fait des tests pour les personnes pour le coronavirus. Et il a seulement donné de bons certificats aux gens. Il a seulement donné 4000 certificats, alors qu'il y a près de 11 000 personnes qui s'étaient présentées pour le test. Seulement 4000 de ces certificats étaient authentiques. Les autres personnes, ils disaient avoir fait le test pour elles, mais ils n'avaient pas vraiment fait les tests. Voyez comment quelqu'un peut soutirer de l'argent des gens qui vivent dans la détresse, des gens qui peuvent être malades. Voilà ce que le prophète Michée a dit. Ceux qui méditent le mal, qui préparent des mauvais coups. Il y en a d'autres à travers le monde qui font d'autres choses. Des fois, c'est dans le trafic humain. Des fois, c'est en faussant les balances. Des fois aussi, c'est à travers le mensonge. Beaucoup de personnes continuent à méditer le mal et à accomplir le mal. Le prophète Michée nous dit que sur le lit, ces personnes-là méditent le mal. Le lit, c'est fait pour se reposer et non pour mijoter le mal, pour préparer le mal contre ses frères et sœurs. Jésus nous demande, nous aussi aujourd'hui, eh bien que notre esprit, notre cœur, soient des lieux où nous pensons toujours à faire du bien aux autres
et jamais à leur faire du mal. Jésus est l'exemple parfait pour nous aujourd'hui. Son attitude dans l'Évangile nous indique le chemin à suivre. Il est dans une situation d'hostilité. Les Juifs, les pharisiens, les scribes refusent de l'écouter et il prend du recul. Il va vers d'autres villes, d'autres villages. Voyez comment Jésus ne force pas les choses. Il n'est pas en faveur de la confrontation. Ce n'est pas quelqu'un qui aime être en litige avec les autres. Il va un peu plus loin et là, il continue sa mission. Jésus respecte la situation de chaque personne. Oui, peut-être que ces personnes vivent des moments difficiles ou dramatiques dans leur existence. Peut-être que ces personnes vivent des moments de doute. Il faut tendre la main malgré tout. Le Seigneur Jésus nous invite à avoir cette même patience. Demandons-lui à travers l'Eucharistie d'aujourd'hui de nous aider toujours à méditer le bien pour nous-mêmes, le bien pour les autres, et aussi à manifester beaucoup de douceur, beaucoup de patience à l'égard des autres. Que Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, vienne à notre secours. Amen. Comme cet os met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la dignité de celui qui a pris notre humanité. Je bénis Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin de la joie éternelle. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entrait librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement de Monseigneur Gilles Bissonnette, dont les funérailles seront chantées aujourd'hui. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur chacune et chacun d'entre nous, sur nos parents, nos amis, sur les personnes en difficulté, sur le monde entier, avec ses souffrances, ses difficultés, cette pandémie, sur toutes les personnes qui méditent à faire le mal. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec les saints, Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus nous invite à la bienveillance, il nous invite à la patience entre nous, la patience avec nos frères et sœurs. Prions le Père comme lui-même nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, les difficultés de la vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, lui qui est l'expression parfaite de la tendresse, de la bienveillance du Père. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
étoiles et sans vie. Mais la nuit la plus froide peut faire naître le jour, des jours de peine, des jours d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Ainsi tu me vois, Seigneur, comme un grain de pollen emporté par les vents. Mais ce grain si futile peut faire germer la fleur, des fleurs de paix, des fleurs d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Ainsi. Oui, notre âme, notre cœur bénissent le Seigneur, car il est le Dieu plein d'amour et de bonté qui nous aide à être bienveillants, qui nous aide à être patients, à méditer toujours le bien pour les autres. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors c'est toujours lundi que nous allons recommencer les célébrations, ça veut dire demain, nous serons encore sur YouTube. Et même après dimanche, même après quand on va reprendre, nous aurons les célébrations sur YouTube quand même. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez un bon samedi.